Bonjour et bienvenue donc cette fois sur la résolution du 4x4. Le 4x4, on va rentrer directement dans le sujet, a une particularité. Si on fait ceci sur des cubes 3x3, vous savez quand vous inversez un petit peu les... Eh bien on obtient la visualisation des coins ici, du centre et des arêtes. Voilà. Eh bien un 4x4 va être composé comme ceci, mais d'une façon plus détaillée, j'allais dire, avec plus de parties. Comme vous pouvez le voir sur un 4x4, eh bien le centre, alors là le centre est jaune, hein, mais le centre est composé de 4 pièces, plutôt de 4 éléments, alors que 3x3 n'est que de 1 élément. Les arêtes sont 2 éléments, alors qu'ici il n'y en avait qu'une évidemment, et les coins eux ne changent pas. Donc ces 2 éléments là et ces 4 éléments là, c'est vraiment une chose qu'il faut tout de suite visualiser, comprendre que ça c'est une seule arête, et donc quand on doit bouger une arête, par exemple le centre, eh bien on doit les bouger ensemble, voilà comme ceci. Vous verrez que c'est pas vraiment un problème, mais l'idée c'est de former des arêtes et de former les centres. Et deuxième particularité par rapport au 3x3, c'est que le centre du 4x4, lui, eh ben, il peut bouger. Vous voyez, on peut l'emmener, là le 3x3, vous pouvez le bouger, soit, mais le centre blanc restera toujours blanc. Je vous explique. Si vous voulez mettre du blanc ici, ça va. Mais si vous mettez du blanc de l'autre côté, ça ne va pas aller. Alors que là, je peux mettre du blanc. Alors je vais vous montrer du blanc. Voilà, je peux mettre du blanc de ce côté-là. Et si je veux venir mettre le blanc ici, ben je peux. Mais je peux aussi le mettre sur la face bleue, enfin celle qui était bleue tout à l'heure, et me mettre ici. Les centres sont complètement interchangeables. Toutes les pièces peuvent aller sur toutes les faces. Ce qui n'est pas le cas ici, hein, je recommence ma démonstration, mais vous voyez, si je mets du blanc ici, le centre blanc ici, que je mets mon centre ici, et bien si je mets mon blanc ici, si je veux bouger le blanc, ça va tout décaler, hein, forcément. Le centre, lui, ne bouge pas ici. C'est pas le cas, je ne sais pas si c'est très clair dans la démonstration, mais en tout cas, vous allez vite le comprendre. Tous les centres là peuvent bouger, toutes les pièces peuvent bouger, et c'est ça la vraie différence. Qu'est-ce que nous allons chercher à faire? Eh bien sur un 4x4, pour le résoudre, c'est composé, c'est divisé en 2 parties. La première partie, eh bien, c'est de créer un 3x3, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des centres déjà placés, voilà, et qu'ensuite on ait toutes les arêtes de former. Mais une fois que ce sera le cas, on pourra réaliser le 4x4 de la même façon qu'un 3x3, à la différence près, c'est qu'il y aura un 4 parité, enfin même 6 4 parités, 5 sur la dernière face, et un cas qu'on peut rencontrer au moment où on fait la croix jaune. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc les 4 parités sont des cas un peu spéciaux, et là il n'y aura pas le choix, il faudra prendre des formules, évidemment. Alors le cas du 4x4, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, si on le mélange un petit peu comme ceci, et bien chaque pièce va se diviser de sa voisine, évidemment. Ce qui fait que là maintenant, ben vous voyez, si jamais je veux faire un centre blanc, alors je peux venir le faire là, hein, par exemple, mais je peux aussi décider de le faire à côté, hein. Voilà. Je vais vous montrer, voilà. Donc là, le centre blanc, il pourrait être là, ou même je peux l'emmener n'importe où ailleurs. C'est moi qui vais décider. Donc ensuite, il suffira simplement de venir mettre le centre blanc au même endroit. Et on n'y touchera plus. Alors, démonstration pour l'instant, évidemment. Je vous explique comment faire les centres. Et c'est la première partie de cette vidéo du 4x4. Je mélange celui-ci pour pouvoir s'en servir également. Comment faire les centres du 4x4. Alors, les centres du 4x4. Alors, j'aurais tendance à dire que il faut essayer de tout de suite visualiser un tout petit peu son cube. Au départ, imaginez que là où vous avez un blanc, ça sera votre centre blanc. Déterminez ça comme un point de départ et regardez ce qui se passe sur les côtés et dessous. Alors par exemple, ici on va vouloir assembler ces deux-là. Et pour qu'ils puissent s'assembler, vous voyez, si je fais ceci, ils sont en opposition. C'est pas très pratique. On peut le faire, mais c'est pas très pratique. Donc on a plutôt tendance à vouloir le mettre, vous voyez, sur la même ligne, la même hauteur, pour pouvoir venir l'assembler.
Alors ça c'est un peu de logique, mais vous voyez, si on veut faire en bas par exemple, on peut très bien décider de bouger, peut-être que je vais me mettre dans la bonne lignée de caméra là, voilà, de bouger le centre blanc ici, pour venir l'aligner comme ceci. Bref, tout est possible, il suffit simplement d'éviter ce genre d'association qui n'est pas pratique, il nous obligera à refaire des mouvements après. Donc l'idée c'est de venir simplement les aligner comme ceci. Et ensuite, ben, si on tourne le cube et qu'il y en a deux déjà qui sont faits, on n'a plus qu'à venir les mettre ensemble. Ça c'est pour la face blanche. Ensuite on va faire la face opposée, donc la face jaune. Donc le blanc ici et la face jaune. Mais attention, dès que je vais bouger, par exemple, là si je bouge comme ça risque rien parce que la face blanche est derrière. Mais dès que je vais bouger dans ce sens-là, je vais détruire ma face blanche. Donc chaque mouvement qui est fait doit être refait dans l'autre sens. Réfléchi, on va dire. Par exemple, ici, j'ai la face blanche dessous. Je veux faire la face jaune. Je bouge ici, donc je défais ma face blanche. Je ramène les deux ensemble. Et je les ramène au centre, à l'opposé du blanc. Ce qui ramène, vous voyez, la face blanche. Et ça, c'est la première des priorités. Et une fois qu'on a commencé à faire ça, on peut commencer, vous voyez, à mettre le blanc d'un côté, le jaune de l'autre. Et à travailler en latéralité. C'est-à-dire qu'on travaille sur ceux du centre ici, qui n'affecteront jamais la partie droite ou la partie gauche. Et une fois qu'on a fait ceci, on a le blanc ici, le jaune, on va les aligner ensemble. Vous voyez, on les aligne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On pousse le jaune de son centre, ce qui défait la face blanche. On ramène celui-ci à droite. Et quand on ramène le jaune ici vers son centre, ça ramène également le blanc. Voilà, ça c'est vraiment un mouvement de base. Voilà, donc on a fait le carré blanc, on a la face jaune, on veut rassembler les deux qui étaient par exemple comme ceci. Donc là on les met ensemble, toc, ouais. Et là on veut assembler, donc là on peut faire ce mouvement là, décaler sur la droite et revenir, ce qui rassemble tout. Une fois que vous avez compris ça, vous avez à peu près tout compris. Et la dernière chose qu'il faut maintenant bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a fait la face blanche ici et la face jaune dessous, eh bien, il faut connaître ces couleurs, mais normalement c'est le cas, si vous avez suivi mes vidéos de 3x3, vous êtes en méthode confirmée, vous devez connaître vos couleurs, en particulier pour faire la croix blanche, vous voyez, si je décide de faire le rouge ici, le bleu sera là, le orange sera là, et le vert sera là. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez jamais finir le cube. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en général? On va essayer d'associer, par exemple, vous voyez, je vois du rouge et du rouge. Donc là, je risque rien tant que je travaille en latéralité, c'est-à-dire de façon à ce que la face blanche et la face jaune restent dans ce sens-là. Là, je mets le rouge, par exemple. Je l'associe. Je le mets sur le côté, comme ceci. Et là, maintenant, je vais tourner que cette partie-là. Je vais associer le rouge. Le tourner également dans ce sens-là pour pouvoir l'assembler à ce rouge-là. À partir de maintenant, j'ai de nouveau un problème, puisque le rouge est ici. Mais si je bouge n'importe comment comme ceci, je vais défaire mon rouge. Donc maintenant, c'est comme tout à l'heure, il faut que je me souvienne que j'ai fait une face, donc que je ne dois pas défaire ma face rouge. Alors je me mets un peu comme ça. Après la rouge, ici, si je regarde mon cube, le blanc est ici, j'ai fait la rouge. Si je décale dans ce sens-là, j'ai la bleue. Essayez de travailler toujours dans le même sens au départ, ça vous permettra de ne pas vous tromper. Ensuite, j'aurai la orange, et ensuite j'ai la verte. Donc comme j'ai la bleue ici, les verts ne m'intéressent pas. Je vais donc venir faire ceci. C'est la partie bleue qui va être ici. Je vais venir pousser ici, venir mettre les deux bleus qui sont déjà ensemble. Et donc là j'ai ma face rouge et je commence à faire ma face bleue. J'ai besoin du deuxième bleu qui est là et de celui-ci. Là je risque rien en bougeant au niveau latéral, hein, même ici, parce que ça ne touche pas les centres. Donc je mets mon bleu comme ceci. Je viens l'associer au premier bleu. Et ensuite pour assembler... cela, si je fais ceci, je décale tout, vous voyez, je décale le rouge et le vert. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit venir mettre les deux qui vont aller ensemble sur la même ligne. On décale. Là on fait un demi-tour pour placer le bleu ici. Et quand on rejoint le bleu, le rouge n'a pas bougé. Et enfin maintenant on a la dernière face. Alors vous aurez toujours plusieurs situations. L'idée simplement, vous voyez, quand vous en avez deux qui sont faits comme ceci et deux comme ça, ben on les met ensemble. Et on vient faire la face orange. Alors, il ne faut pas oublier que la face orange est là. Hein. Si vous mettez la verte ici, vous aurez bleu-vert côte à côte, c'est pas possible. Et ensuite, on les aligne en face, vous voyez. On pivote d'un demi-tour et on vient mettre chaque face à sa place. Et on a bien la face blanche en haut
avec la face verte ici, à droite la face rouge, puis la face bleue, puis la face orange, et dessous bien sûr la face jaune. Donc là on a fait un premier point, on vient tout simplement de créer les centres d'un 3 par 3. Alors association des arêtes. Association des arêtes, ça c'est vraiment important. La partie basique. Alors la partie basique de l'association des arêtes, c'est celle-ci. On prend la face blanche ici, la face jaune en dessous. Ça peut être n'importe quelle face, hein, mais moi c'est par réflexe comme ça. On repère ici une arête, par exemple rouge-blanche, celle qui est sur la colonne du haut. Voilà, ici. Et alors le coup basique qu'on apprend à tous les débutants, c'est ça. On cherche l'autre rouge-blanc, donc là il est ici, et d'un mouvement RU, là, comme ceci, on va venir le mettre à l'intérieur. Alors, ou dans un sens, ou dans l'autre. Mais si je fais comme ceci, ils vont être sur la même ligne. Vous voyez? Donc là, c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient en opposition, c'est-à-dire le rouge-blanc ici, vous voyez, et le rouge-blanc ici. Parce que si je décale ici, je peux associer le rouge-blanc ensemble. Alors l'idée de base, c'est celle-ci. Je vous fais voir. On a nos centres là. On décale. On sort notre paire. Et on remet ensemble les centres. Voilà. Et on fait ça pour chaque paire. Donc par exemple ici j'ai rouge-vert. Je vais chercher où est la rouge-verte. Ah bah elle est en face. Donc bon là je vais quand même la prendre. Rouge-verte. Je fais en sorte de la mettre en opposition. Je la match. Hein. Là, elle est assemblée. Et je mets à la place, non pas la rouge qui est déjà faite, mais une paire, vous voyez, comme celle-ci, qui n'est pas faite. Et je remets les centres ensemble. Pardon. Voilà. Donc là, du coup, j'ai par exemple du vert blanc. Je cherche le vert blanc. Comme ceci. Alors, vous voyez, quand il est de l'autre côté, comme ceci, on peut très bien le basculer. On va le matcher ensemble. Et là, on va sortir le vert blanc pour mettre à la place une paire qui n'est pas formée. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est la partie basique. Cependant, en ce qui me concerne, je préfère vous montrer directement la partie avancée. Alors pourquoi Pourquoi Eh bien parce que je considère que quand on sait faire un peu le 3 par 3, qu'on connaît un peu les cubes, moi par exemple j'ai appris directement avec la partie avancée, j'ai tout de suite vu la partie débutante, mais j'ai tout de suite compris que ça mettrait du temps et qu'il y avait forcément une partie advance, on va dire avancée, et pour ça c'est de faire plusieurs paires en même temps. Alors je vous explique. Le principe c'est le même, bien évidemment, sauf qu'on va les enchaîner. Par exemple, ici on prend le vert jaune. Je vais donc aller mettre ici sa paire, le vert jaune. Mais plutôt que de l'assembler tout de suite, je vais enchaîner. Je vais continuer. C'est-à-dire que là, j'ai vert jaune qui vont aller ensemble. Et pour pouvoir continuer, je vais prendre celui qui est au-dessus du vert jaune. Je vais décaler mon cube. Et c'est orange bleu qui est ici, que je vais mettre également en opposition. Et vous voyez, vert orange ici. Vert jaune, pardon, vont s'associer. Bleu orange aussi. Alors on pourrait s'arrêter à 2, mais quand on commence, moi j'aime bien aller jusqu'à 3, dans la mesure où c'est possible. Il y a certains cas où ça ne l'est pas, mais la plupart du temps ça l'est. Et donc là, orange-bleu, diagonale orange-bleu. Maintenant j'ai encore un troisième, rouge-jaune. Je vais donc chercher le rouge-jaune que je mets en place. Et regardez ce que ça fait quand je décale le rouge-jaune pour le remettre avec le rouge-jaune. Alors j'ai décalé tous les centres, c'est ça qu'il faut retenir. Tous les centres sont décalés, soit, mais ils ne sont pas abîmés. Là j'ai rouge-jaune de formé. Orange, bleu et vert jaune. J'ai donc formé 3 paires. Alors je pourrais les sortir et mettre des paires qui ne sont pas formées à la place. Et j'aurais formé 3 paires. Alors on va faire ça, mais on va pas le faire n'importe comment. On va le faire de façon à former 3 autres paires automatiquement quand on va refermer. Je vous explique. Là, si on met les centres ensemble, nos paires sont toutes séparées. Mais si on les joint comme ceci, elles sont toutes formées. La rouge jaune, orange bleu et vert jaune. Et le 4e angle ici, eh bien, il est sans rien. Eh bien, on va repartir sur celle qui est en haut. Celle-ci. Donc là, on a la paire qui est ici. Et on va venir la mettre en diagonale en bas. Dans l'autre sens.
tout en sortant la paire qui est formée. Donc là, je vais sortir la paire. Voilà, je la sors. Et je mets à la place son correspondant en diagonale. Je fais pareil avec le rouge-bleu qui est ici pour venir le mettre ici. Donc le rouge-bleu qui est là, je viens le mettre dans cette position. Et là, le rouge-bleu vient se mettre avec celui-ci. Vous verrez tout à l'heure. Et là, il me reste encore un coup le blanc-bleu ici. Alors le blanc-bleu, on tombe sur un cas particulier, évidemment. C'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Des fois, vous ne pourrez pas terminer. Vous allez voir ici, là, blanc-bleu, normalement, on devrait aller chercher, mais il est déjà en place, en fait. On s'en sert déjà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas pouvoir associer une 6e paire. Donc, on va mettre à la place, on va sortir, du coup, celle qui est déjà faite, sinon on va la détruire. Voilà, et on en met une qui n'est pas faite. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'a pas le choix et que ça nous évite de défaire un travail qu'on a déjà fait. Et maintenant, on va rassembler tous les centres. Vous voyez, l'orange, je le remets avec l'orange, ici. Et vous voyez que ça va reformer 2 autres paires supplémentaires. J'aurais pu avoir une 3e paire de formée, mais là, le cas particulier m'en a empêché. Donc là, j'ai déjà formé 1, 2, 3, 4, 5 paires en une seule fois. Et ensuite, moi, je remplis, par exemple, je fais voir, c'était avec une paire qui n'était pas faite. Là, je mets une paire faite dedans, de façon à toujours avoir 3 paires faites ici. Comme ça, je sais où chercher les paires dont j'ai besoin. Les paires dont j'ai besoin sont en bas, normalement, et un peu en haut. Donc là, orange-vert, par exemple, je vais l'enchaîner. Cette fois, encore une fois, je vais venir mettre l'orange-vert en diagonale ici. Et pour la 2e tournée, on va dire que là j'ai fait une première série, donc j'en ai fait 5, on aurait pu en faire 6. Et bien pour la 2e série, je vais mettre que 2 fois. C'est-à-dire que là je vais faire orange-vert, rouge-blanc, je mets rouge-blanc. Je vais décaler et former mes 2 paires. Et je vais prendre celui qui est là, orange-blanc, et je vais venir le mettre en diagonale à la place du rouge-blanc ici. Donc le rouge-blanc que je sors, hein. Je mets l'orange-blanc, et là le bleu-jaune, je sors la paire que j'ai faite, et je mets donc le bleu-jaune en diagonale en bas. Pardon. Et maintenant je rassemble mes centres, et là je viens de former 2 paires que j'ai sorties, plus 2 autres automatiquement quand je referme. Ce qui fait 4. Donc là on est au total de 5 paires plus 4, ça fait 9. Si tout va bien, on peut être à 6 plus 4, ça fait 10, et il nous reste que 2 paires. Quand il nous reste que 2 paires, il y aura une formule que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, il nous reste normalement 3 paires. Donc, on peut repérer qu'il y en a une ici, une en haut, une en haut ici, et la 3e est là. Ben, regardez, bleu, blanc, vert, blanc, rouge, vert. Donc, les 3 vont pouvoir se faire en une seule fois. Comment on fait? Eh bien, on va prendre le vert blanc, on va le mettre en opposition son vert blanc, ici. Là, on va faire un décalage tout de suite, comme ceci. Et celui qui est tout seul en haut, là, eh bien, on va lui mettre son opposé en sortant la paire qu'on vient de faire. Et quand on va ranger les centres, vous voyez, le bleu-blanc ici et le rouge-vert vont s'associer ensemble. Voilà. Et là, on a donc fini la partie des arêtes. Et on est maintenant dans une configuration relativement simple, puisqu'il s'agit du 3 par 3. Et là, on va faire ce qu'on appelle arête, centre et centre blanc. On va faire ce qu'on appelle la résolution du 3 par 3, pardon. C'est-à-dire, vous commencez avec la méthode que vous voulez, même une méthode débutant vous permettra d'y arriver. Mais vous voyez, on fait notre forme de T et on va pouvoir enchaîner sur la résolution du... Ici, on est bien sur cette part, là, ici, hein, cette paire, pardon, vert, blanc et orange et jaune, bleu. Donc on est sur le petit D, R', F', U, R, F, petit D'. Je le refais, hein. Voilà, donc petit D. Alors c'est petit D, voilà, comme ceci, donc c'est les deux, hein, les deux du bas. R',
F', U, R', F, D. C'est un 3 par 3. Un 3 par 3 classique. Hein. Il suffit simplement eh bien, de faire la croix. Ensuite, puisque tout est assemblé de façon à ce que vous voyez, les paires, les centres, vous voyez là les paires et les coins, enfin les arêtes, hein, on va dire les paires ce sont les arêtes, hein, vous voyez, donc on forme ici les arêtes, donc je peux vous montrer un petit peu, mais vous voyez là on vient associer donc le coin et l'arête, donc ces trois morceaux évidemment, et ensuite les mettre dans leur et bien au même endroit ici et faire les F2L. Donc vraiment là il n'y a rien de différent, hein. On vient simplement faire ce qu'on connaît déjà. Il faut juste associer les fameuses arêtes et imaginez qu'elles sont simplement par deux, ce qui est le cas de toute façon. Et à partir de là, vous ne pourrez pas vous tromper, hein. Vous faites voilà, vos F2L. Ensuite, on arrivera sur des cas où il faudra faire la croix jaune. Et ben d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant. Parce que là, on tombe sur un cas de parité. Le cas de parité, c'est lorsque vous essayez de faire la croix jaune et que vous en avez, malgré la formule, vous en avez un qui est décalé. Vous voyez, normalement le jaune devrait être ici et le vert devrait être ici. Donc là, on est un peu embêté. Alors le cas de parité, c'est celui-ci. Il va s'afficher bien sûr, hein. Mais alors je le dis pas parce que je me trompe souvent quand je le prononce comme ça en même temps. Mais il va s'afficher sur l'écran évidemment, de façon à ce que vous puissiez réaliser, eh bien, cette parité. Vous voyez là, ça nous permet de nous retrouver avec la croix jaune et en l'occurrence une OLL. Donc là on peut faire également la même chose, hein. L'OLL ça nous permet de remplir donc toute la face du haut, et là on va se retrouver dans des cas un petit peu particuliers ou pas, mais ici par exemple si je fais, vous voyez le coin qui est tout seul, on peut considérer que c'est la PLLY. Alors si je le fais par exemple, vous allez voir, je vais me retrouver avec un cas de parité. Alors je vais vous le montrer là, voilà. Il y a 5 cas de parité différents. Et là, vous voyez, par exemple, je devrais avoir terminé. Mais là, j'ai les deux coins qui sont opposés. Et bien pour ça, il va falloir que j'apprenne des cas de parité. Donc ça va être la vidéo suivante, hein, où on va essayer de remettre en place bien les coins pour se retrouver dans une PLL qu'on connaît. Là, c'est la PLLT. Et ça nous permettra de terminer le cube. Mais sans ces cas de parité, vous serez souvent avec des coins particuliers. Et donc, eh bien, c'est ce que nous allons voir, les 5 cas de parité dans la vidéo suivante. Voilà pour le 4 par 4. Bon courage!